Hello mes petites paillettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans le titre et la miniature de la vidéo, j'ai décidé de vous montrer ma collection de livres. Alors bien évidemment, il y a deux livres que je n'oserais pas vous montrer parce que c'est des livres qui ne se montrent pas au quotidien. Donc du coup, on va directement lancer le générique. Donc, ma première collection de livres, c'est les mangas. Et en ce moment, j'ai du tome 1 à tome 53 de One Piece. Alors, sérieusement, les gens, je ne comprends pas comment ça se fait que vous aimez lire les mangas One Piece. Mais clairement, je préfère les regarder parce que moi, il faut savoir une chose, qu'un manga me dure que 2 jours. Moi, t'as bien compris, un livre, un manga, ça me dure 2 jours. Je lis la moitié un jour et l'autre moitié l'autre jour. En fait, pour moi, ça ne sert à rien de lire des livres comme ça. Donc du coup, j'ai la box 1, 2, 3, 4 et 5. Il va me manquer 6, 7, 8 jusqu'à temps que ça se termine. Sérieusement, moi les mangas, je suis pas trop fan de lire les mangas. Après, il y en a beaucoup qui adorent ça, ce qui est tout à fait logique. Mais moi, clairement, sincèrement, je n'aime pas trop lire les mangas en sachant que c'est trop rapide à lire. Moi, je suis plus une femme qui aime beaucoup la lecture, mais qu'elle aime pas. Voilà. J'aime pas lire les livres des mangas parce que tout simplement c'est trop rapide et vraiment je préfère plus des romans qui durent plus longtemps, etc. Donc deuxième livre que j'ai, c'est Noltono, 28 ans d'angoisse. Alors il faut savoir que j'ai déjà commencé à lire, mais que je voudrais le recommencer parce que j'ai pas très bien aimé quelques pages. Donc je vais vous montrer ça tout de suite parce que je trouve que c'est dommage que James, si tu passes par là, je trouve que ton livre, il est détaillé, il a des belles illustrations, etc. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on peut écrire dans son livre. Donc, mes premières crises d'angoisse. Je ne comprends pas à quoi ça va servir de d'écrire ces premières crises d'angoisse, alors que, clairement, moi, je me dis sincèrement, ça sert absolument à rien. Moi, si c'est pour lire un livre et que je vois des trucs comme ça, c'est pas la peine, quoi. Ok, il y a des pages avec des photos, d'autres avec de l'écriture, je veux bien, mais pas ce genre de truc dans un livre. On ne met pas dans un livre, on ne met pas des trucs comme ça. C'est vrai qu'il y en a qui vont l'écrire et ce qui est vraiment dommage. Donc, Noltono, 28 ans d'angoisse parce qu'il est possible de vivre avec. Ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. À revoir à revoir ce livre, je sais pas. Livre suivant, alors c'est pas un livre, c'est un comics. Alors les comics, c'est n'importe quoi ce truc. C'est n'importe quoi. Une fois, j'avais lu un comics de Swan et Neo. Le comics m'a duré 45 minutes. Harley Quinn Reborn, celui-là, je le garde, c'est sentimental. Mais je vais le relire parce que j'étais à cette page-là. C'est du n'importe quoi. Non, mais genre, comment on peut lire un comics alors qu'on a des autres livres? Je suis désolée, mais vraiment les comics, c'est pas mon truc. Ça dure pas longtemps avec moi des comics. Donc franchement, non, je suis pas fan du tout des comics, non. Mais celui-là, je le garde parce que c'est une valeur sentimentale. C'est mon chéri qui me l'avait offert et que je vais le relire et que je vais vous en dire des nouvelles donc sur TikTok et notamment sur YouTube aussi. Mais franchement, si vous êtes fan de comics, ça pourrait vous intéresser. Mais moi, clairement, je suis pas fan de comics autant que personne. J'aime pas ça déjà les comics. Déjà, il y a des choses où tu vas lire, il y a des choses où tu vas voir et tout. Et vraiment non, c'est pas ma tasse de thé, franchement. Je le dis sincèrement, les comics, c'est pas ma tasse de thé.
Alors maintenant, c'est pas un livre, mais je le considère comme un livre. C'est le guide d'Animal Crossing Never Risen et Happy in Paradise. Donc dedans, il y a quand même pas mal de choses à voir, à lire et tout. Et je trouve que c'est sympa de retrouver un guide Animal Crossing. Donc dès que j'ai terminé la lecture des romans fantastiques, j'ai décidé de m'attaquer à cela. Donc je fais du plus grand au plus petit. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc le Animal Crossing, c'est vraiment un truc de dingue. Comment il est épais, le truc, il est trop bien. Il y a beaucoup d'images quand même, hein. Et il passe son poids, on va pas se mentir. Donc vous avez donc les résidents dedans, vous avez tout ce qu'il y a, les débuts, vous avez donc l'aéroport, vous pouvez leur envoyer des lettres. Vous avez donc sur le Nook Phone, donc vous avez, si vous connaissez pas ce jeu d'Animal Crossing, Never Horizon et Happy in Paradise, vraiment je trouve que vous perdez votre temps à jouer à Fortnite ou à d'autres jeux vidéo. Animal Crossing, c'est là où que vous développez votre créativité. Donc il y a Noël, il y a Jour de l'An, il y a Pâques, il y a Halloween, il y a les fêtes d'anniversaire, il y a le carnaval aussi qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Et je trouve que c'est mieux et je trouve que c'est mieux de faire donc un jeu aussi développé. Et donc du coup pour Animal Crossing Never Risen et Happy in Paradise. Donc pour ceux qui connaissent pas Happy in Paradise, il faut avoir le comment ça s'appelle le online pour que vous puissiez y accéder. Donc déjà vous commencez dans un camping. Déjà vous commencez clairement à camper. Après dès que vous avez remboursé votre prêt de maison qui vaut la peau des fesses, et ben vous avez tout simplement votre maison. Et donc du coup, vous pouvez choisir votre couleur de toit. Moi, clairement, je l'ai pris en rose. Voilà. Donc moi, clairement, je l'ai pris en rose. D'ailleurs, il y a aussi pour le compte des rêves, pour le rêve de l'île, qui est plutôt incroyable. Mais il faut avoir aussi le happy, pas le happy on paradise. Il faut avoir aussi donc le code onirique. Donc le code onirique, c'est Sanira qui vous le donne. Donc il faut avoir donc le online pour ça. Et je trouve que Animal Crossing Never Risen et Happy on Paradise est juste trop génial. Et là-dedans, j'ai décidé de me faire un petit coin animal. Oui, parce que je vais acheter des chiots en peluche que je vais mettre pas mal. Je vais en acheter 20 roses. Ouais, du rose, oui, parce que dans ma ville, c'est pratiquement tout rose. Et il va me manquer plus que des pommes de terre et après j'ai plus qu'à planter 20 parce que j'ai planté 20 de chaque en fait. Et vers chez moi, j'en ai planté donc 9 de chaque de culture et donc du coup, j'ai rempli cette mission. Il fallait faire je crois 200 plantations et la récolte, je crois, c'est entre 200 à 300. Voilà, des trucs comme ça. Alors, livre suivant, c'est Twilight, le tome 1, Fascination. Alors vraiment, j'aime bien quand les livres ils tiennent comme ça dans les mains. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé. Alors par contre, je l'ai pas encore lu, je l'ai vu le film, mais j'ai pas encore lu le livre. Donc là, bien évidemment, je suis au Harry Potter, toute la saga d'Harry Potter, donc que vous allez voir dans cette vidéo. Vraiment, je trouve quand même que pour le tome 1, je ne l'ai encore jamais lu. Et en plus, ça sent trop bon l'aventure. Alors, le livre, il sent le livre lui-même. Mais vous pouvez pas comprendre. Ceux qui ne lisent pas, ils peuvent pas comprendre ça. Ça sent l'aventure, l'amour, la rigolade, sûrement, peut-être. Non, mais sérieusement, c'est un truc de fou quand même. Et dedans, donc, dans ces histoires-là, pour ça, donc, il y a quand même, pour lire, il y a quand même assez de pages pour vous dire. Combien il y a de pages? Il y en a 571. Rien que dans celui-là, les pages sont assez fines et trucs comme ça et je trouve que c'est super génial. Donc maintenant, on passe au Twilight tome 2. Donc là, cette fois-ci, c'est la
tentation. Vraiment jamais lu. Vraiment, j'ai vraiment hâte de le lire, de voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que je vais aimer la lecture des Twilight, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas de doute. Hein. Moi, je pense qu'il n'y a pas de doute à se faire. Donc voilà. Je trouve que les livres, c'est encore 10 fois mieux de lire que de rester à planter devant son écran et à rien faire, tu vois. Donc moi je lis donc le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et quand je suis en vacances, c'est du lundi au dimanche. Et là, dans le deuxième tome, il y a pareil 571 pages. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment hâte de lire, j'ai vraiment hâte de vous donner mon avis sur TikTok et Instagram. Pas forcément Instagram, je vous dis des bêtises. Sur TikTok et sur YouTube, parce que franchement, regardez-moi la qualité. Oui, j'ai mis l'anneau lumineux pour voir qu'il y a vraiment beaucoup de détails qui sont franchement ça. Et encore une fois, je vais me répéter, mais ça sent super bon, vraiment. Maintenant, je viens apprendre le Twilight tome 3. Donc là, cette fois-ci, c'est l'hésitation. Hésitation, donc voilà, c'est vraiment trop trop bien. Vraiment, les pages sont assez cute, elles sont ça sent super bon. Franchement, les livres comme ça donne envie vraiment ça donne vraiment envie de lire, etc. Et tout ça. Donc dedans, vraiment, je trouve qu'il y a quand même pas mal de pages que vous pouvez lire. Donc voilà. Ah, mais elle a pas mis le. Ah, d'accord. Donc dans celui-là, donc 601. Ah oui, donc d'accord, ok. Donc ouais, non. Alors 610. Il y a 610 pages à lire et j'ai vraiment hâte de lire les Twilight. Franchement, pour le coup, le tome 3, l'hésitation, vraiment voilà. Et en anglais, ça se dit Eclipse. Je sais pas, non, c'est pas Twilight de base. Oui, en anglais, c'est l'Eclipse, oui. J'allais dire que c'est italien, mais non, mais ne me répondez pas, c'est en anglais, je le sais. Donc j'adore vraiment les couvertures sont super belles en doré et noir comme ça, c'est joli. Et enfin, on passe au Twilight tome 4, la révélation. Donc là, sans vous spoil, ça doit pas être la même chose que dans le film. Dans le film, il y a des scènes qui sont coupées trop vite, etc. Moi, je trouve quand même que c'est bien de voir des livres comme ça. En plus, il y a quand même pas mal de pages à lire et ça, c'est juste trop cool. Donc là, il y a 760 pages. Donc dedans, il y a 760 pages. Waouh, la vache, je crois qu'il doit y en avoir plus de chapitres qu'autre chose. Mais j'adore. Franchement, je kiffe quand c'est comme ça. Oh là là. Non mais sérieusement, on va pas se mentir que les livres, ouais, je vais me le répéter sans arrêt, mais les Twilight, c'est vraiment un truc de dingue. Franchement, c'est fou comment c'est pas mal. En plus de ça, là, il y a un point. Waouh, là, 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 là. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Maintenant, je viens à passer au Harry Potter à l'école des sorciers version et édition Pouf Souffle. Bien évidemment, je l'ai lu, je l'ai terminé. Mon avis dessus était incroyable. Vraiment, on voit vraiment les détails dans les livres. On voit vraiment qu'il y a beaucoup de choses à lire. Franchement, je me suis vraiment amusée. Alors le livre, je vais vous le dire, je l'ai commencé le 21 juillet 2024 et je l'ai terminé le 15 août 2025. Ça m'a duré 1 an et demi à le lire, mais j'aime beaucoup parce que honnêtement, j'aime beaucoup quand moi ce que j'aime vraiment énormément, c'est la fin quand Hermione dit je n'ai pas confiance à ton oncle Vernon. Donc voilà, le l'oncle Vernon. Donc franchement, c'est un très très bon livre. Donc je vais pas vous spoiler. Si vous avez jamais lu Harry Potter de votre vie, foncez, c'est clair de le dire. Euh, D'ailleurs, il y a Charlene Cherries, quand elle a fait Animal Crossing, elle a dit qu'elle connaissait pas Harry Potter. C'est une honte. Non, clairement, elle fait ce qu'elle veut. Mais pour moi, je trouve que c'est une honte de pas connaître Harry Potter. Notamment le livre, je l'ai vu et le film, c'est pas pareil en fait. C'est pas pareil. Il y a plus de détails, il y a plus de joie, il y a plus de bonne humeur que dans les films.
Et aussi quand Harry arrive là, ben je trouve que c'est bien. Il y a plus de conversations, il y a plus de choses qu'on ne voit pas dans les films, et ça c'est un peu dommage. Mais dans les livres, il y a beaucoup plus de choses que j'aime. Maintenant, je tenais à vous faire part de Harry Potter et la Chambre des Secrets que je suis en train de lire en ce moment. Toujours en édition Pouf Souffle, bien évidemment. J'ai mis un marque-page ici et j'ai un marque-page là. Alors là, c'est pour marquer mon marque-page de la page actuelle. Et là, c'est le marque-page où je dois lire. Donc, je lis un chapitre par week-end. Donc, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et du lundi au dimanche pour les vacances. Donc, il faut savoir une chose, c'est que dedans, je me spoil pas de tout. J'avais hâte de le lire et honnêtement, je trouve que quand j'ai dépassé les chapitres 1 et 2, 3, je crois, je suis à la cinquième, ouais, c'est ça, je suis au cinquième chapitre. Pour le cinquième chapitre, pour l'instant, je vous en dirai un peu plus en détail dans une prochaine vidéo quand j'aurai terminé le livre d'Harry Potter et la Chambre des Secrets, qui est déjà waouh au début, hein. Voilà, je vous dis sincèrement, c'est waouh, mais ne me dites rien au niveau de ce livre. Je le découvre aussi, je le découvre enfin, le goût de la lecture. Parce qu'avant, je disais, ah non, j'aime pas lire et tout, et au final, j'adore. Franchement, j'adore ça lire. C'est l'une des choses que je fais assez régulièrement. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc le tome 3. Je suis waouh, il est toujours en édition Pouf Souffle, hein, bien évidemment. Vraiment, les pages sont assez cool, elles sont assez bien. Il y a pas mal de choses dedans et je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour le coup, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, j'ai jamais lu, mais le livre, il a l'air d'être épais. Et puis d'après ce que j'ai entendu dire, il paraît que dedans, il y a un mot qui est cité comme Dijon. Dijon a été cité dans le livre d'Harry Potter. Je sais plus si c'était à la Coupe de Feu ou dans celui-là qu'il a été dit, mais j'avais entendu ça et je me suis dit ah ouais bon bah si c'est cité bon bah c'est génial. Donc voilà. Donc franchement, je suis trop contente de pouvoir avoir des livres pour que je puisse vous donner mon avis sur TikTok et YouTube, parce que sur YouTube, je fais l'avis des films que j'ai vus et le livre, et je vous donne mon avis page, enfin chapitre après chapitre. Et à la fin, je vous donne bien évidemment mon avis global sur Harry Potter, bien évidemment quand c'est terminé. Donc on va passer au Harry Potter et la Coupe de Feu. Cette fois-ci, c'est le tome 4. Donc le tome 4 du livre, vraiment mon chouchou dedans, vous avez compris, il y a Harry Potter et il y a Cédric Diggory. Donc au premier, il y a Cédric Diggory et Harry Potter. Et ce que je ne comprends pas dans les livres, regardez-moi cette page, mais regardez-moi cette épaisseur. Je vais bien m'amuser à les lire. Moi, sérieusement, c'est waouh. Et en plus de ça, c'est un truc de fou quand même, tout ce qu'il y a. Par contre, à la fin, ce que je comprends pas du livre J.K. Rowling, là, il va falloir vraiment revoir ça parce qu'il y a des quiz à répondre. Voilà, il y a des quiz et vous avez plus qu'à entourer la réponse. Et moi, ça, je ne comprends pas. En fait, dans les choses Harry Potter, moi, ce que j'aime bien, dans les livres Harry Potter, j'aime pas lire la fin, ni le début. Je commence directement au chapitre 1. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je sais, je comprends je comprends bien. Donc là, ça, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que je suis en train de dire. Est-ce que dans Harry Potter, on ne peut pas mettre des quiz et de répondre aux quiz? Non, sérieux, c'est pas possible. Donc maintenant, on passe au Harry Potter tome 5. Ouais, c'est ça, tome 5, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc là, je crois qu'il y a 38 chapitres pour 921 pages. Alors, comment vous dire? Voilà l'épaisseur. Donc, je suis très contente d'avoir des livres là. Moi, honnêtement, ça me dérange pas de lire chapitre après chapitre.
parce que sérieusement, ça me donne vraiment envie de découvrir les Harry Potter en version livre. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais dans le tome 1, ce qu'on ne voit pas forcément, c'est Neville. Il est courageux dans les livres et dans les films, il fait complètement idiot. Oui, ça enlève toute la magie d'Harry Potter, mais je préfère les lire. Donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix, j'ai vraiment hâte de le lire, mais regardez-moi toutes ces pages. Oh, 38 chapitres à lire. Waouh, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Alors maintenant, je vais passer au Eliskova. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette autrice. Donc, j'ai une danse avec le prince Faé. Donc ça, c'est le tome 1. Donc, je dis le tome 1, mais pas tellement. Et regardez-moi l'image de l'intérieur, c'est trop mignon. Il y a le petit marque-page. Regardez ça, c'est magnifique. Franchement, il est trop, trop beau. Ici, vous avez aussi, donc là, donc ça, c'est cool. Là, ici, vous avez les reliefs qui sont super jolis. Alors, le livre, il m'a coûté 25,95 €. Donc, tous les livres d'Élise Kova, je crois que ça coûte 25,95 €, il me semble. Et je n'ai pas la référence, comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est pas grave. Donc, je vous mettrai en barre d'infos les livres que j'ai, tous les livres, donc j'ai tous les mangas et tout. Donc là, j'avoue que j'ai hâte de le lire. Très jolie couverture en entendant. J'aime énormément cette couverture, très jolie. En plus, violet avec des reliefs bleus, c'est super joli. Donc ensuite, j'ai le deuxième livre, donc je dirais un tome 2. Bah voilà, c'est un tome 2. C'est Un pacte avec le roi elfe avec des roses comme ceci, très très jolies, les reliefs toujours en vert, les reliefs verts et violets, comme ça j'aime beaucoup trop, avec la forêt avec un loup. Et encore ici, trop trop beau, toujours à 25,95 €, donc voilà. Et voilà l'image de l'arrière parce qu'à l'avant, il y a des petites images comme ça. Trop chouette. Oh, franchement, j'ai hâte de lire ces livres parce que franchement, ça sent trop bon l'aventure, quoi. Franchement, là déjà là, je vois qu'il y a déjà 21 chapitres, mais je pense qu'il doit y en avoir un tout petit peu plus que ça. Donc voilà, donc là déjà, attends, 37. Waouh, 38, 39. 39 et 7 bonus en plus. Oh non, mais génial, elle a pensé à tout. Elle a pensé à tout. Il y a même du bonus. Non, mais sérieux. Waouh, non, mais sérieux. Mais j'ai vraiment hâte de les lire. Donc, par contre, je vais enlever ça parce que ça me stresse. Ça m'angoisse. Voilà. Donc, pour le Prince Faé, j'ai vraiment hâte de le lire. Pas le Prince Faé, mais pour un pacte avec le roi elfe, je trouve que ça doit être vraiment génial. Le tome 3, c'est un duel avec le Seigneur Vampire que j'ai eu pour mon anniversaire et vraiment, je kiffe. Ouais, t'as compris, je kiffe quoi. Avec bien évidemment le château, là avec la pleine lune. Là, il y a les cimetières ici, il y a des arbres là. Waouh, j'adore. Franchement, c'est magnifique. Alors dedans, j'ai vu qu'il y avait 48 chapitres. T'as bien compris. 48 chapitres et au total, ça va jusqu'au 573 pages. Donc il y a des scènes bonus, je pense aussi dedans. Mais vraiment, quand je lis à l'arrière et tout, c'est super bien écrit. Voilà. Donc c'est ma tante qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Donc je le voulais absolument que je le retrouvais plus dans les magasins parce qu'ils étaient déjà en rupture de stock et en point relié comme ça avec des reflets violets comme ça, c'est trop beau, la couverture blanche. Et pareil pour de l'autre côté, vraiment j'adore. C'est vraiment des livres qui me font plaisir. Bon, c'est vrai qu'il va y en avoir d'autres, mais si vous voulez que je vous fasse une partie 2 de mes livres que j'ai eus au mois d'octobre, novembre. Donc je pense que je referai au mois de janvier 2026 donc de la partie 2, donc de ma collection partie 2. Je vous montrerai pas ce que je vous ai déjà montré, mais ce que j'ai déjà acheté et que je vous ai mis
de côté. Donc là, j'ai une pile de livres qui m'attend. C'est une horreur. Autrement dit, je suis trop contente. Voilà. Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à faire comme d'habitude, à liker, commenter, partager, vous abonner, de mettre la cloche des notifications sur toutes pour pas louper l'une de mes prochaines vidéos. À vous, ça ne vous engage à rien et à moi, ça me ferait très plaisir. Et tous mes liens sont en barre d'infos. Je vous laisserai checker la barre d'infos. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à vous. Je vous adore et prenez soin de vous. Bisous.